Loin de la mère patrie, ils ont laissé parler leur cœur au profit de la lutte contre le Covid-19 et l'insécurité au Burkina Faso. La diaspora burkinabé joue sa partition en mobilisant la somme de 150 millions de francs CFA. Dans quelques instants, nous serons à Tinkodogo pour les échos de la rencontre bilan. Les contributions à la lutte contre le Covid-19 viennent également des pays amis du Burkina. La Chine apporte une fois de plus à sa contribution, destinée cette fois aux associations islamiques du Burkina. La composition complète du don à découvrir dans ce journal. Dans ce journal, nous irons à Dori, où civils et forces de défense et de sécurité se mettent ensemble pour une bonne cause. Ils ont participé à une journée d'assainissement consacrée essentiellement au curage des caniveaux. Qu'est-ce qui a motivé une telle initiative? La réponse à suivre dans quelques minutes. Et puis, à l'international, nous parlerons une fois de plus de la lutte contre le Covid-19. La Russie a-t-elle trouvé le premier vaccin contre la maladie? Oui, selon le président Poutine qui en a fait l'annonce ce mardi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous ouvrons donc à ce journal avec ce chiffre, 150 millions de francs CFA. C'est la contribution de la diaspora à la lutte contre le Covid-19 et l'insécurité au Burkina. Ce montant a été annoncé lors de la rencontre bilan tenue à Tinkodogo dans le centre-est. Des détails complets avec Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. Le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur fait le bilan de la contribution de la diaspora burkinabé dans la lutte contre le coronavirus et l'insécurité au Burkina Faso. Une contribution évaluée à plus de 150 millions de francs CFA et saluée par Robert Tiendrebeogo. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter les Burkinabés de l'extérieur. Dès le déclenchement de la crise, et bien qu'elle-même était affectée, puisque vous savez que tous les pays ont été touchés, la diaspora a immédiatement réagi et spontanément réagi par plusieurs canaux. Il y en a qui sont venus directement vers nous, qui ont donné leur contribution, soit en espèces, soit en nature. D'autres sont allés directement sur le terrain. À cette rencontre, les participants ont également évalué les mécanismes mis en place par le département pour répondre aux attentes des Burkinabés de l'extérieur dans ce contexte de Covid-19. Avec cette situation, nous avons dû geler certaines activités, y compris même l'Assemblée générale des délégués au Conseil supérieur de Burkina que nous avions prévu et que nous avions fini de préparer. Mais évidemment, avec la fermeture des frontières, les mesures barrières, etc., nous avons été obligés de la mettre en veilleuse. Donc là, maintenant, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons pouvoir réaliser un certain nombre d'activités. La réouverture des frontières aériennes depuis le 1er août dernier induit la reprise des flux des voyageurs et le ministre appelle ses compatriotes au respect des mesures barrières afin d'éviter le rebond de la maladie. La solidarité face au Covid-19 se manifeste également par des acteurs sur place ici au Burkina Faso. Ce matin, le ministère de la Santé a reçu 20 millions de francs CFA, soit 10 millions de la part de l'ONATEL et 10 millions de l'UEMOA. À cela s'ajoutent des dons en nature d'un coût estimé à plus de 14 millions de francs CFA. Nous voyons cela avec Kwale Nebié et Ruth Bini Ouattara. 10 millions de francs CFA comme accompagnement de l'UEMOA à l'initiative populaire de collecte de fonds, une somme qui vient en accessoire d'un geste principal porté par l'organisation sous-régionale aux 8 pays membres. De ce fait, le Burkina Faso bénéficie de 800 millions supplémentaires et 600 masques réutilisables et à longue durée au bénéfice des populations et du personnel soignant. C'est l'occasion pour nous de montrer que en tout cas, l'UEMOA est mobilisé dans la lutte contre ce coronavirus et aussi pour coordonner les actions afin que les économies ne prennent pas un trop grand coup de cette maladie-là qui paralyse un peu les initiatives économiques. À la suite de l'UEMOA, 10 autres millions sont offerts par l'ONATEL SA dans la dynamique d'une série d'actions déjà menées. Donc l'ONATEL a répondu favorablement à l'appel du président de l'Assemblée nationale dans le cadre du Coronaton, en mettant premièrement à disposition sa plateforme de mobile money MobiCash, qui a permis à travers cette plateforme de collecter les contributions de l'ensemble de la population dans le cadre de ce Coronaton. En sus de ces remises, le Coronaton met aussi à la disposition du ministère de la Santé les dons en nature reçus lors de la collecte.
Composés essentiellement de produits sanitaires et alimentaires, ils sont évalués à 14 815 000 francs. Les dons qui ont été faits sont arrivés après la clôture de nos comptes et nous avons, en accord avec les deux institutions, décidé de la remise des chèques au ministère de la Santé qui poursuit donc la lutte contre le coronavirus. Ces engagements menés à terme se veulent une matérialisation de la détermination des donateurs à être des partenaires actifs dans la lutte contre la pandémie. Toujours dans la dynamique des contributions à la lutte contre le Covid-19, la Chine fait un don à la Fédération des associations islamiques du Burkina. Le don remis ce mardi est composé de matériel médical et des masques de protection. La cérémonie a été une occasion pour la délégation chinoise d'échanger avec la FAIB sur la situation des musulmans en Chine. Bernard Kombelem et Issa Kanana. 10 000 masques de protection, des respirateurs, des dispositifs d'oxygénation à haut débit. C'est la République de Chine qui traduit ainsi son soutien à la Fédération des associations islamiques du Burkina dans la lutte contre le Covid-19. Du matériel qui vient améliorer les offres de soins dans les centres de santé de la FAIB. La Covid-19 est venue prouver que tous les systèmes de santé sont un peu défaillants dans notre pays. Donc ce matériel-là vraiment est la bienvenue et va nous permettre donc de travailler avec beaucoup plus d'efficacité, donc à côté du ministère, toujours le ministère de la Santé, pour en tout cas lutter contre la Covid-19 au Burkina Faso. Cette cérémonie est également l'occasion d'échanges entre les deux parties, notamment sur la situation des musulmans en Chine. On a une très très grande communauté musulmane aussi en Chine. Et surtout, cette communauté est déployée beaucoup de calomnies par les médias occidentaux. On a discuté avec ces questions avec notre fédération et ensuite, dans le futur, on va inviter nos amis burkinabés d'aller en Chine. On a demandé à ce qu'il y ait une visite guidée de la sous-région, de l'UEMOA ou de la G5 Sahel, pour qu'on puisse aller en Chine, les musulmans de beaucoup de pays, pour voir de visu le vécu des musulmans dans ces zones, et aussi établir des relations avec ces musulmans, parce que nous sommes des frères en religion. En attendant cette visite, des dons à l'endroit d'autres communautés religieuses sont également en vue, foi du conseiller politique de l'ambassade de Chine. Et puis en bref, à cette information, nous avons appris cet après-midi que le grand imam de Djibo, Saïwo Sissé, a été enlevé par des individus armés aux environs de 13h30. L'homme a été extrait d'un car de transport en commun aux environs du village de Gaskédé pendant qu'il rentrait d'un voyage à Djibo. L'imam Saïwo Sissé est par ailleurs le président de la communauté musulmane de la province du Soum. Nous reviendrons en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Il n'est peut-être pas connu du grand public, mais il a beaucoup œuvré à la reprise de la coopération entre la Chine et le Burkina Faso. Nous parlons de Karim Démé, le point focal de la Chine au Burkina. Ce matin, l'ambassadeur de Chine lui a rendu une visite de courtoisie, une visite mise à profit pour évoquer les perspectives de la coopération entre les deux pays. On en sait plus avec Sekou Zongo. Il a été le point focal de la République de Chine au Burkina Faso avant le rétablissement de la coopération entre les deux pays. Il a aussi joué un rôle de facilitateur dans la reprise de cette coopération et le diplomate chinois est chez Karim Démé pour lui traduire sa reconnaissance et celle de la République de Chine. Il faut bien dire que M. Démé et son équipe, ils ont vraiment beaucoup travaillé. Même beaucoup avant le rétablissement, ils ont déjà eu un objectif très clair. C'est de vraiment ramener le pays Chine, de venir au Burkina. Même c'est le jour G du rétablissement, c'est ici. On a hissé le premier drapeau rouge sur le toit de la maison. Et beaucoup de monde, même beaucoup de ressortissants chinois qui voient ça avec beaucoup de larmes. C'est toujours un lien d'amitié et de travail qui existe toujours. Et je pense que c'est ensemble, nous essayons d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire la cohésion et les bonnes relations. Et 2 ans après le rétablissement des relations entre les deux pays, la coopération est au beau fixe et pour Li Jian,
Il faut planifier pour le futur. Et au titre des perspectives, il faut noter le renforcement de la collaboration dans les domaines éducatifs, sanitaires, culturels et sécuritaires. L'actualité au Burkina Faso, c'est également le lancement d'une campagne de promotion de l'allaitement maternel exclusif. Cette campagne dénommée « Plus fort avec le lait maternel uniquement » a été présentée aux journalistes hier à Ouagadougou. Des journalistes sur qui le ministère de la Santé s'est compté pour réussir la campagne de promotion de l'allaitement maternel exclusif. Jean-Eudes Bayala et Issa Kanana. 4 nourrissons allaités sur 10 reçoivent d'autres liquides et aliments au cours des 6 premiers mois de vie au Burkina Faso, statistiques livrées par le ministère de la Santé à ce rendez-vous avec les femmes et hommes de médias. La consommation d'eau par ces nourrissons a été identifiée comme le principal obstacle à l'atteinte de l'allaitement maternel exclusif de bon nombre d'enfants. Une pratique considérée comme étant responsable d'environ 35% des décès des enfants de moins de 5 ans et de 11% du poids global de la morbidité, selon Léonie Claudine Louguet. La campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement nous interpelle tous à promouvoir l'allaitement exclusif en utilisant un puissant outil qui est notre voix VOIX. Et pour l'atteinte des objectifs de cette campagne qui va durer toute une année, l'accompagnement des hommes de médias est fortement sollicité. Il est prévu des actions de plaidoyer, de renforcement des capacités des acteurs de santé communautaire, la communication pour le changement social et comportemental, le tout à travers des canaux médiatiques diversifiés. Les acteurs de la presse ont donc un très grand rôle à jouer. Pour encourager l'engagement des journalistes dans la promotion de l'allaitement maternel exclusif, un prix sera lancé pour récompenser les meilleures productions, foi du ministre de la Santé. Du matériel roulant, informatique et de protection. Voici de quoi faciliter le travail des agents de la Direction générale de la modernisation de l'État civil. Ce don destiné notamment aux agents des zones reculées est une initiative de l'UNICEF et de l'Union européenne pour moderniser le système d'enregistrement des naissances au Burkina. Nongba Kouda et Sekou Zongo. La Direction générale de la modernisation de l'État civil, bénéficiaire par ce geste d'un accompagnement en matériel moderne d'enregistrement civil. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, marque ici d'une pierre blanche la journée africaine de l'État civil, célébrée chaque 10 août. Un don qui devrait permettre de booster l'enregistrement des faits d'état civil, notamment les naissances. L'enregistrement à la naissance joue un rôle important dans la jouissance des droits des enfants, dans la réalisation des droits des enfants. Et un enfant non enregistré à la naissance risque de se faire refuser un certain nombre de droits. Nous voulons encore booster les efforts du gouvernement pour assurer que chaque enfant est enregistré à la naissance. Nous pouvons dire aujourd'hui que les efforts porteront des fruits avec ces équipements informatiques qui vont permettre donc de délivrer plus rapidement les services et aussi de permettre le déplacement des équipes des services d'état civil vers donc les populations. Le gouvernement burkinabé et l'UNICEF veulent assurer l'enregistrement civil à la naissance de chaque enfant burkinabé. Et pour le directeur général de la modernisation de l'état civil, les équipements choisis par le donateur entrent en droite ligne de cette vision. Et qu'en est-il de l'informatisation de la comptabilité dans les établissements publics de l'État? Le cas du système d'information du gouvernement est analysé à la 21e conférence annuelle des agents comptables des EPE. La rencontre qui a débuté ce matin à Ouagadougou est un cadre de partage d'expériences et de bonnes pratiques en vue d'améliorer les performances des EPE. Jean-Eudes Bayala et Moumouni Soubega. La 21e conférence annuelle des agents comptables des établissements publics de l'État a opté de mener les réflexions sur l'informatisation de la tenue de la comptabilité dans les EPE. Un nouveau système de gestion dénommé SIG EPE a été mis en place et les comptables passeront en revue les contours de ces nouveaux outils de gestion. Le système intégré de gestion des enveloppes de l'État est en cours de finalisation. Il nous appartient de dérouler les fonctionnalités de ce logiciel
et de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément d'amélioration et nous accorder sur la stratégie de déploiement au niveau des établissements publics de l'État. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement fait partie des initiateurs de cette conférence annuelle. Lassane Kaboré salue la tenue régulière de cette instance, un cadre de renforcement des capacités des agents comptables pour une bonne gestion des ressources publiques. C'est une fierté qu'ils aient pu donc tenir sans discontinuer ces sessions pendant 21 ans. Et bien sûr, nous avons remarqué que les différents thèmes qui ont été abordés ont permis donc, année après année, de bâtir et de consolider une bonne gestion au niveau des établissements publics de l'État. La conférence annuelle des agents comptables des EPE vise un partage d'expériences et de bonnes pratiques et des préoccupations relatives à la gestion des postes comptables pour l'amélioration des performances des établissements publics de l'État. Elle se tient du 11 au 14 août 2020 sous le thème « État des lieux de l'informatisation de la tenue de la comptabilité dans les EPE », cas du SIG EPE. Vous l'aurez compris, le sigle SIG utilisé dans ce reportage signifie le service intégré de gestion et non le service d'information du gouvernement. Et nous repartons à Tinkodougou pour un constat sur les chantiers de la RTB2 et des éditions Sidoya. Le niveau d'exécution des travaux est satisfaisant selon le constat fait par le ministre de la Communication. Rappelons que la réalisation de ces deux sites répond à un besoin de rapprocher les citoyens des médias publics dans nos régions. Nous sommes sur le chantier du siège de la direction régionale des éditions Sidoya à Tinkodougou. Un chantier composé du bâtiment principal de R+1 abritant des bureaux, une salle de rédaction, une imprimerie et des ouvrages connexes. L'entreprise enregistre un léger retard, mais le niveau des travaux est estimé à 93%. Au siège de la direction régionale de la RTB, tout est presque fini. Le bâtiment comporte une dizaine de bureaux, une salle de rédaction, des magasins, des studios et régies télé et radio, munis d'une alimentation solaire. Des réalisations faites malgré le contexte du Covid-19 et qui satisfont le ministre en charge de la communication. Je félicite les entrepreneurs. Les conditions ont été difficiles. D'abord dans la mise en œuvre même des projets. Ensuite, vous avez tous connu les difficultés de 3 à 4 mois avec la situation de la maladie à coronavirus Covid-19. Donc je crois que sur ces questions-là, nous sommes satisfaits. Nous ne pouvons que les encourager à terminer. On a vu Sidoya qui est un superbe chantier et avec une visibilité qui a vraiment rien à envier à ce que nous avons même à Sidoya à Ouagadougou. On a vu également la RTB qui a un beau chantier et je crois qu'il faut féliciter les DG qui ont mené à bien ces constructions-là avec des entreprises qui ont été résilientes et qui ont permis justement à ces projets-là de faire corps et d'apparaître effectivement aujourd'hui. Je voudrais terminer en disant que c'est fini presque. Il reste maintenant le travail et c'est pour rapprocher les citoyens de l'information, pour rapprocher les citoyens donc de la communication gouvernementale. En marge de la visite des chantiers, Rémi Filgans Kianginou et sa délégation ont effectué une visite de courtoisie à Nabadji Mpole, roi de Tinkodougou, Dima de Zongrantenga. De Tinkodougou, nous mettons le cap sur Dori dans le Sahel pour voir ce bel exemple en matière d'assainissement. Exemple donné par des civils et des forces de défense et de sécurité qui ont consacré une journée au curage des caniveaux dans la ville de Dori. Au-delà de l'assainissement, cette activité a permis de renforcer la confiance entre civils et FDS. Nous suivons l'ambiance avec Suleiman Kwanda et Pinitse Ignanou. Armés de pelles, de pioches et de brouettes, les civils et les forces de défense et de sécurité se donnent la main ici pour barrer la route à l'inondation dans la ville de Dori. Une activité qui sert de cadre selon l'Union fraternelle des croyants de Dori pour renforcer la confiance entre les civils, l'administration et les FDS. Cette activité de curage des caniveaux est une activité à double titre. D'abord pour être utile dans notre environnement. À l'entrée des saisons pluvieuses, nous savons ce que les inondations font comme dégâts. C'est déjà faire œuvre utile que de pouvoir mobiliser des gens pour pouvoir curer les caniveaux. Le deuxième objectif est de créer un brassage entre nos forces de défense et de sécurité et nos populations civiles. Nous devrions travailler à ce que la confiance augmente. L'une des rares occasions que les FDS et la communauté, la population civile se mettent ensemble quand même pour mener des activités.
Ce n'est pas une chose très régulière, mais quand on a l'occasion, nous y profitons très sincèrement. Dori a pris la première option et nous sommes des leaders, donc c'est vraiment salutaire. Et au-delà de l'acte que je dis, rendre le cadre idéal, c'est aussi voir à quel point travailler avec les FDS peut contribuer à résoudre plusieurs problèmes. Cette journée de curage des caniveaux de la ville de Dori est rendue possible grâce à l'Union fraternelle des croyants de Dori UFC avec l'appui de l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. Et c'est à travers le projet appui à l'amélioration de la confiance entre l'administration, les FDS et les populations du Sahel au Burkina Faso. Actualité dans le secteur agricole et nous parlons d'assurance dans ce domaine. L'assurance agricole existe au Burkina Faso à travers un projet initié en 2019 par le gouvernement. Il s'agit du projet de gestion des risques agricoles et alimentaires porté naturellement par le ministère de l'Agriculture. À Dédougou, les acteurs du monde agricole prennent connaissance de ce projet. Yves Rwamba et Karima Ouedraogo. Les sécheresses et les insuffisances de pluie contribuent à la baisse des rendements agricoles. Le gouvernement, à travers le projet de gestion des risques agricoles et alimentaires, donne l'opportunité aux producteurs agricoles d'assurer leur production. Pour donc bénéficier de cette assurance, d'abord, pour cette phase pilote, il faut donc faire partie donc de la région de la Boko-Timoun et aussi souscrire à la prime est de 12 000 francs par hectare. Et ça couvre la sécheresse et une fois que l'événement se produit, le producteur est indemnisé à un maximum de 130 000 francs l'hectare. Donc pour se remettre en selle et pouvoir encore récupérer les investissements qu'il a eu à faire sur son champ. Cet atelier a pour objectif de susciter l'adhésion des acteurs à ce mécanisme d'assurance agricole. L'État burkinabé subventionne la prime à hauteur de 50%, soit 6 193 francs CFA l'hectare. Pour cette campagne agricole, seule la spéculation maïs est concernée. C'est un produit véritablement qui répond à un besoin réel sur le terrain. Et je ne doute pas que les acteurs, une fois qu'ils auront compris tous les avantages et les possibilités qu'offre ce produit, ils vont y adhérer assez massivement. C'est un produit vraiment innovant qui permet aux producteurs de ne plus porter tout seul le risque. Les paysans courent un risque en cas de sécheresse. Donc vous pouvez avoir une perte totale, une perte partielle. Donc si cela arrive, l'assureur va intervenir. Dès que la campagne termine, on va s'asseoir, calculer, voir la zone, est-ce qu'elle est dite sinistrée ou pas. Si c'est sinistré, dès qu'on fait le calcul, la SONAR en un mois maximum va payer les indemnités. Débuté en 2019, le projet de gestion des risques agricoles et alimentaires a une durée de 5 ans. Il concerne les régions de la Boko-Timoun, de l'Est et du Centre-Ouest. Ici, à Ouagadougou, le ministère en charge de l'environnement actualise ses données sur la biodiversité au Burkina Faso. L'atelier qui a débuté ce mardi est principalement consacré à l'évaluation de la monographie sur la biodiversité. C'est un document qui fait l'état des lieux des espèces végétales et animales au Burkina Faso. Plus de détails avec Moussa Ouedraogo et Vincent Kendrebego. Le Burkina Faso compte aujourd'hui 3630 espèces végétales et animales. C'est ce qui ressort de la nouvelle monographie sur la biodiversité au Burkina Faso. Un document dont la validation fait l'objet de cet atelier organisé par le ministère de l'Environnement. La monographie permet de recenser tous les éléments d'information que nous avons pour mieux faire l'état de notre diversité. À une étape donnée. Donc l'idée de la monographie, c'est vraiment faire la situation actuelle, l'état actuel des connaissances sur notre diversité biologique. La dernière monographie sur la biodiversité au Burkina Faso date de 1999 selon les services de l'environnement. 2 décennies plus tard, une actualisation s'impose. Des experts y ont déjà travaillé et font le constat d'une menace sérieuse sur la biodiversité au Burkina Faso. La vérité est toute cruelle parce que la dégradation donc de la diversité biologique est préoccupante. Et comme vous l'avez entendu, près de 400 espèces aujourd'hui sont menacées donc de disparition. Si rien n'est entrepris pour arrêter
cette tendance. La nouvelle monographie sur la biodiversité au Burkina Faso sera alors un outil d'aide à l'information et à la décision au profit des acteurs concernés et des décideurs. La protection de la biodiversité passe également par une restauration de l'environnement. Le sujet est d'actualité au Burkina Faso à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. Dans la région du Sahel, ce sont 33 000 plants qui seront mis en terre cette année. La séance de plantation a débuté sur le site des déplacés internes de Dori. Ibrahim Kagone et Péniti Nyanou. Une démonstration des techniques de plantation d'arbres. Et c'est parti pour la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre dans la région du Sahel. À cet effet, 33 000 espèces d'arbres seront mises en terre sur 40 hectares. Nous avons un ensemble d'arbres qui sont des espèces pourvoyeuses de produits forestiers non liés et surtout des espèces forestières qui sont adaptées à notre Sahel. Donc c'est essentiellement de l'acacia radiana, de l'acacia Sénégal et de l'acacia nulitica. Aujourd'hui, c'est le regarnissement. Ça veut dire que c'est là où ça n'a pas marché qu'on remet les plats là pour que tout marche bien, que tout le site soit bien verdoyant. Et notre objectif, c'est la verdure au Sahel. Le site est situé non loin des habitations des déplacés et au gouverneur de la région du Sahel de donner des conseils à ceux-ci pour la protection de ces arbres. Nous avons cette particularité d'abriter beaucoup de personnes déplacées internes. Une des choses qu'il faut que nous surveillions, c'est la protection de l'environnement. Parce que généralement, quand les gens se déplacent, des besoins nouveaux sont là. Je leur ai expliqué qu'en partant d'ici, c'est ce que nous souhaitons, que l'année prochaine, ils retournent dans leur champ, dans leur maison, on puisse aller leur dire merci pour ce que vous avez fait, parce que vous avez laissé des arbres au Sahel que vous avez plantés. Cette année, la FAO, à travers son sous-bureau Dori, accompagne la région du Sahel avec 30 000 plants répartis dans les communes de Sitenga, Bani et Dori. Dans l'actualité à l'international, nous parlons une fois de plus du Covid-19 avec cette lueur d'espoir venant de la Russie. Le pays dit avoir développé un vaccin efficace contre la maladie. En attendant une probable confirmation des scientifiques, le vaccin a été expérimenté sur la fille du président Vladimir Poutine. Il s'appelle Sputnik V, du nom du premier satellite envoyé dans l'espace par les soviétiques. Vladimir Poutine a annoncé ce mardi que son pays a développé le premier vaccin efficace contre le Covid-19, un vaccin qui aurait été testé sur la propre fille du président russe. Ma fille a été vaccinée, elle a participé à l'expérience. Après la première injection, elle a d'abord eu une température de 38 degrés, puis le lendemain un peu plus de 37 et c'est tout. Après la deuxième injection, la température de son corps a également augmenté un peu, mais elle s'est vite calmée. Ma fille se sent bien maintenant et son taux d'anticorps est élevé. D'autres pays développent à leur tour un vaccin contre le nouveau coronavirus, mais les scientifiques appellent chaque participant à respecter le protocole avant une homologation définitive. Tant que nous n'aurons pas les résultats de ce que nous appelons des essais cliniques randomisés en double aveugle, nous ne pourrons pas être sûrs de la sécurité et de l'efficacité du vaccin, ce qui est une chose extrêmement importante. Si nous fournissons un vaccin qui n'est pas efficace, cela pourrait augmenter le nombre de cas parce que les personnes ayant reçu une injection pourraient croire qu'elles sont en sécurité. Au total, selon l'Organisation mondiale de la santé, 26 préparations sont au stade des essais cliniques. Le Sputnik V entre dès mercredi en troisième phase de son développement, avant une production industrielle prévue en septembre. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information vous revient à 23h dans une présentation de Ismaël Ladiloma Sirima. Merci de votre fidélité à la RTB.